Bien, merci les enfants dédiés, merci encore pour votre présence et pour votre patience. Il y a eu bouleversement du temps. D'habitude, je prêche à 18 heures, mais j'étais aussi invité dans une autre église qui m'avait supplié de parler, de prêcher. C'est ainsi, ici, nous avons élastifié les temps. Nous commençons à 1 heure de retard. Ce n'est pas un problème. Notre temps initial, c'est 18 heures GMT London. Et aujourd'hui, c'est la continuité de ce que j'ai parlé hier. Hier, j'avais parlé sur les 9 dons du Saint-Esprit. Les 9 dons spirituels, selon ce qui est écrit dans le livre des Corinthiens. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les grands dons. Vous savez, quand je parlerai sur les dons, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Mais en réalité, il y a quelqu'un qui t'a doté de ces dons-là. Il peut faire de ça tout ce qu'il voudra. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est PDG dans une entreprise, une autre personne est secrétaire dans la même entreprise, une autre personne est directeur dans la même entreprise, une autre personne est administrateur général, inspecteur et huissier. Tous, vous êtes les fonctionnaires de l'entreprise. Vous marcherez, vous roulerez avec le véhicule de l'entreprise. Mais le jour où le travail prendra fin, vous allez abandonner, laisser tout ce qui appartient à l'entreprise. C'est de cette manière-là que ça se passe. Nous sommes les fonctionnaires de l'Éternel. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous travaillons dans le travail de l'Éternel. Nous avons des comptes à rendre à une personne qu'on appelle Éternel. Aujourd'hui, je sens comme si ça mal parti, ça frise tellement. Je ne sais pas ce que je peux faire encore. Je ne sais pas si vous me voyez. Tantôt, il y a la confusion. Vous me voyez bien, moi, je ne vous vois pas. Manifestez-vous un peu. Est-ce que vous me voyez normalement? Est-ce que ça frise? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'on peut changer les jours? On peut interrompre? Parce que là, ce que je vois ici, c'est une catastrophe. Hein? C'est vraiment catastrophique ce que je suis en train de voir. C'est comme si... boy nango ngape na lembi ko benga bato ango wifi ezo sala te bo bongisa na benga bango sauter. J'ai décidé na benga souster kino na kobimawa. J'ai décidé de quitter la maison comme je suis dans un coin perdu où il n'y a pas de wifi. Alors bah émission nyonso tozo sala eza il y a tellement salité ezo freeze tellement plein de problèmes de connexion. Toujours ça la voir ce que nous faisons, toujours sur YouTube, c'est extrêmement bizarre. Matéa son y a bien, matéa y a bien, mais quand la image boye, ils ont répondre à nos critères. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Mais que voulez-vous? Tous obligé de côté sakaka parce que c'est cette image-là qui nous permettra d'avoir un tremplin pour que tout totaliser peut-être que le nombre d'abonnés au tous en bango pour ça. Pour tout nous passer ma live direct sur YouTube. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et dans notre cas, il ne s'agit pas que voilà, il faut le paquet chambon et belé. J'ai essayé de changer de paquet. Ça n'a jamais résolu les problèmes. Quand j'ai changé de société, il y a une société qui m'a dit la vérité. Dans votre coin, il n'y a pas de bon Wi-Fi. Et on ne peut rien faire chez vous. Et vous resterez comme ça ne vaut pas la peine de changer les packs. On m'a dit la vérité. Que dans votre coin, vous avez le problème de Wi-Fi. Donc vous ne pouvez rien faire. Alors comme on m'a déjà donné la réponse, les ingénieurs m'ont donné la réponse, je ne peux rien faire. Je suis obligé de supporter tout ce que j'ai décidé de faire, commencer les démarches, de quitter ici. Si Dieu m'aide, je vais quitter. Je vais parler sur les grands dons. On appelle ça les dons ministériels. C'est-à-dire quoi? C'est un don qui encadre les autres dons. C'est un grand don qui a la capacité d'encadrer les autres dons. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi vous allez constater dans la Bible, il y a un langage qui dit « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ». C'est-à-dire quoi? L'esprit des petits prophètes est soumis aux grands prophètes. Un grand prophète a la capacité de perturber votre don. C'est possible. Vous êtes un prédicateur jeune, aux autres, il y en a des autres.
un grand quand il vous dit quelque chose, ça s'accomplira. Parce que c'est l'esprit des prophètes qui est soumis aux prophètes. Dieu va exécuter cela. Même si vous partez à la retraite, vous gênez, ça ne marchera pas. Ce que lui a dit pour vous, ça s'accomplira parce que c'est lui qui a les grands dons. C'est pour cela que vous allez constater dans des assemblées où il y a les ministères, où il y a les dons de la prophétie, il suffit seulement à une personne qui a les ministères. À l'obi kimia na mutunyoso. Toutes les prophéties se taisent. Et même si à l'obi on a pensé à gangi kimia boété, à l'obi on a pensé kimia, ça, toutes les prophéties se taisent. C'est ça l'expression qui dit l'esprit des petits prophètes est soumis aux grands prophètes. C'est comme ça que ça se déroule. Mais nous ne pouvons pas dire que l'esprit des prophètes est soumis à lui-même prophète. Jamais, ça n'existe pas. Parce qu'il y a des fois, nous sentons les débordements de l'onction du Saint-Esprit par lesquels la personne qui est animée par cette onction n'a pas la capacité de se contrôler. Il n'a pas la capacité de se contrôler. C'est comme ça que ça se déroule, surtout avec les dons de la prophétie, avec le ministère de la prophétie, ce n'est pas facile. C'est comme ça que ça se déroule. Mais c'est au fil du temps, on peut avoir la capacité de maîtriser et de gérer, bien gérer les dons spirituels. Mais c'est difficile en tout cas. Ce que je vous dis est absolument vrai. C'est par motif d'expérience que je suis en train de vous dire ça. Éphésiens chapitre 4, dans le verset 11. C'est l'unique verset. Hein? Je vais parler 25 minutes et je vais clôturer peut-être. Il dit ceci, Éphésiens chapitre 5, verset 11. Il se trouve, chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Dans le verset 12, c'est la conclusion, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez, la cause que Dieu avait donné, les dons ministériels, pour le perfectionnement des saints. Quand un don ministériel ne contribue plus à l'évolution des saints, ça commence à tuer les enfants de Dieu, ces dons ne plus de Dieu. N'hésitez pas, éloignez-vous de ce genre de serviteurs. Parce que tous les dons ministériels, les dons qui constituent les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints, de l'édification du corps de Christ. Vous voyez le rôle. Que les saints se perfectionnent pour le perfectionnement des saints, le perfectionnement dans la foi des saints, le perfectionnement dans la sainteté des saints, le perfectionnement dans la persévérance des saints, le perfectionnement dans l'espoir des saints, le perfectionnement dans la résistance des saints, le perfectionnement dans tous les points, le perfectionnement dans la prospérité des saints. C'est ce que dit la Bible. Si Dieu a donné les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints, pour que les saints se perfectionnent davantage. C'est de cette manière-là que ça se passe. Rappelez-vous d'un verset qui dit « Je veux que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. » Je peux changer. Je veux que vous puissiez perfectionner à tous égards, comme perfectionne l'état de votre âme. Vous voyez comment ça se passe? Comme prospère l'état de votre âme. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Donc Dieu avait placé des garde-fous qui pouvaient garder nos foi, afin que nous puissions nous aboutir au perfectionnement. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il a établi le sentinelle. Les dons ministériels, c'est justement, ce sont les dons sentinelles pour garder, protéger, alerter et avertir le saint qui attend le retour de Jésus et qui seront enlevés. C'est ça le rôle des dons ministériels. En réalité, celui qui a les dons ministériels ne peut pas être un semeur de troubles dans une église. Ça n'existe pas. Celui qui a les dons ministériels ne peut pas aller voler les âmes qui sont dans une autre église. Venez chez moi, je commence une église ici. Ça, c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas Dieu. Celui qui a les dons du perfectionnement, il ne peut pas dire que voilà, on m'a invité prêcher ici et parce qu'il a été aimé dans cette église, il commence une autre église ici. Ça, c'est archi faux. Ça n'existe pas. Celui qui a les dons du perfectionnement de ça, moi je connais un pasteur
Muninga pasteur a voyagé, a dit c'est que gérer l'église. Yé a tikali koboto l'église à Muninga. Il a profité, il a pris les adeptes, il a changé d'église. Il a changé l'adresse. Il est parti avec l'église. L'ami quitte le voyage d'un mois, il retourne et il n'y a plus de gens. Ça, ce n'est pas ton église, ça c'est mon église. Ton église est déjà détruite. Vous pouvez imaginer. Ça sont des vérités, des réalités que moi, j'ai vécues. Vous ne pouvez pas analyser comment les gens qui imitent les dons ministériels sont en train de faire les sacrilèges dans le travail de Dieu. Mais or, la Bible dit les dons ministériels, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour l'avancement de la foi des saints. C'est pour l'avancement de l'état de la sainteté des saints. C'est pour l'avancement de l'espoir des saints, de la persévérance des saints en Jésus. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel, de son côté, il n'a pas donné tous les 5 dons à un individu, sauf les cas de... Ça existe, mais les cas d'exception. Alors, il a fait à ce que toi tu puisses avoir un, l'autre aussi a un, l'autre aussi a un, l'autre aussi a un, pour qu'il y ait la complémentarité, parce que toi tu auras besoin de lui et de ses enseignements, son style de prêcher. Toi tu as besoin de celui-là, ses enseignements et son style de prêcher. C'est comme ça que ça se passe. La fois passée, je vous avais donné l'exemple de Rosa. Les jours où j'ai écouté Rosa prêcher, il ne prêchait pas sur les offrandes. Je suis resté bluffé. J'ai dit, c'est pas vrai ça. Ce type prêche comme ça. Il est formidable dans la prédication. J'ai toujours dit au pasteur qui lui a toujours invité pour faire l'appel des fois, vous commettez les erreurs. Ce type est terrible. Il prêche tellement bien. Je suis resté moi-même bluffé. J'ai dit c'est formidable. Il sait ouvrir la Bible. J'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu qui savent ouvrir la Bible. Ne regardez pas les faiblesses des autres, mais regardez les objets que Dieu leur a donnés. Quand j'étais, il y a longtemps, avant même l'arrivée, avant que je commence la MEGEC, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Daniel Kisolo. Ce type-là, sur ce qui concerne la démonstration de la Bible, il est fort. Vous voyez comment ça se passe? Il sait faire la démonstration de la Bible. Et il connaît la matière. C'est comme ça que ça se passe. Donc chacun a sa capacité. Maintenant, si tu veux inviter quelqu'un à venir, tu dois inviter celui qui te dépasse. Il y a beaucoup de pasteurs qui commettent des erreurs. Moi, je ne peux pas inviter celui qui me dépasse en qualité de la prédication. Je vais inviter celui qui est supérieur pour que moi, je règne toujours. Ça, c'est pour les pasteurs qui n'ont pas été appelés par Dieu. Or, moi, dans mon église, j'aimerais inviter ceux-là qui me dépassent. Je ne peux pas inviter celui qui est inférieur à moi. Je vais inviter celui qui est supérieur ou égal à moi. Pour que moi aussi, je bénéficie et que les adeptes aussi bénéficient. Chaque passage d'un homme de Dieu, il laisse toujours la poussière. Et si soso a sakanaka, azanga akotika lisalate. Un homme de Dieu, quand il passe dans votre église, lisalanaye et tikaraka toujours. Je suis parti prêcher en Angola. Il y a un homme de Dieu, quand lui, il était le premier orateur. Quand lui a prêché, alors lui, pasteur ricain, oyena mboka na biso awa na Angola, maintenant senge pa na yo, yo zwa escalier yangoyo, mata kende, mais tiki la biso escalier ko ke nango te, pour permettre biso peto matela na escalier wana. C'était le pasteur Ching. Ce type-là, phrase wana prononcée qui est kotinga, ça commence à traverser mon âme, mon esprit et mon corps. Et je dis c'est pas vrai. Il dit tu es venu dans notre pays, zwa na yo nyonso yo lingi. Mais to senyoka keloko moko. Escalier oyo zo matela, koke nango te. Tikango wana po biso peto matela na sima na yo. J'ai dit chair de poule salinga. Et na mateya nyonso na yoka o bateye na Angola, o na bombe ezaka wana parce qu'il est la kingai. J'ai dit c'est pas vrai ça. Il a fait sortir quelque chose qui était une révélation dans ma vie et j'ai saisi l'opportunité. J'ai dit ça c'est pas vrai ça. J'ai écouté les hommes de Dieu prêcher, mais celui-ci, il a dit quelque chose qui a traversé mon âme. Vous voyez? Les passages d'un homme de Dieu. Donc tu ne peux pas inviter quelqu'un pour venir prêcher dans ton église parce que c'est ton ami. Non, là vous détruisez le travail. Vous invitez celui-là de venir prêcher parce qu'il est votre parenté. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Vous devez inviter la personne qui a la capacité de compléter votre don. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas inviter une personne qui est comme vous. Ça n'a pas de sens.
Il est comme vous, bon, qu'est-ce que les gens vont bénéficier? Parce que c'est la même musique. Vous préparez les matembele, lui vient avec les matembele, ça n'a pas de sens. Mais il faut toujours chercher quelqu'un qui viendra pour compléter votre ministère. Je peux vous donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui étaient à la MG qui sont sortis. Mais j'ai toujours regretté un individu. Tous les autres qui sont sortis n'ont regretté. Tu parles, attends, ce n'est pas un problème. Je vais former. Mais il y a une personne que j'ai toujours regretté. Mais pourquoi lui était sorti? Il ne fallait pas. Pourquoi? Parce que cette personne a un don que moi je n'ai pas. Lui a l'administration. Or, moi, je suis faible dans l'administration. Tout ce que je sais, c'est prêcher, prier pour les gens, je m'arrête là. Mais l'organisation administrative, je ne connais pas. Qui est cet homme? C'est Sédou Ndouka. Donc, Sédou Ndouka a quelque chose que moi, je n'ai pas. Et quand il est parti, je suis resté bluffé. J'ai dit, ah Seigneur, ne fallait pas parce que c'est celui-là que j'avais besoin. Les autres, ce n'est pas grave. Celui-ci, il a le don de la vision. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, j'en ai plus que toi. Il a le don de la prédication. Qu'est-ce que je vais faire avec ton don? J'en ai plus que toi. Et celui-là, il a un tel dans de la prière. Je n'ai pas besoin de ça parce que j'ai plus que toi. Mais ce que Sédou a, c'est l'organisation administrative. C'est pour la première fois que je donne à quelqu'un de gérer l'administration de l'église. Quand on dit administration, c'est l'argent. Il n'a pas volé. C'est Ndouka, Sédou. Koko Césalissoum. Ceux qui m'ont sali m'ont témoigné. Sédou a géré la finance de l'église et il a fait monter l'économie de l'église. Les jours où il voulait partir, il a remis et les cahiers. Bozo Monango, lisiblement tous les entrées et les sorties. Et si que la finance restante, il a déposé. Sédou est parti. C'est un garçon qui a l'intégrité intellectuelle. C'est un garçon qui a la façon de gérer le travail dédié. C'est incroyable. Seulement qu'il n'a pas été appelé pour aller faire son église. Non, lui n'a pas ses dons. Vous voyez, il a été appelé pour travailler avec un pasteur. C'est ça, Sédou Ndouka. Malheureusement, il était parti. Ça, ce n'était pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais quand je dis que je le regrette, parce qu'il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Donc, si je veux faire ça, il faut que j'appelle Sédou. Viens m'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour organiser telle administration? C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà qui est-ce que tu peux appeler dans ton église. Je vais donner cet exemple parce que je suis en train de vous faire, je suis en train de vous démontrer comment tu peux inviter un pasteur. On n'invite pas un pasteur dans son église par prestige. Ça n'existe pas. Mais on invite la personne qui a la capacité de compléter votre ministère. Et quand la personne que vous appelez vient, il devient célèbre dans ton église que jalousie était. Quand la personne que vous appelez venir prêcher dans votre église, c'est normal. Ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai déjà passé dans une église. Les gens se sont levés pour bénir Riké Maïnda. Les passés de l'église à Tomboki, à l'occupé son unité. Abibiso to souffrir awa to te kabino bosala la rabiso boité. Soto bengi bati ya libanda tala makambo sala pona bango. Ah, n'avant dit c'est pas vrai. Mais ça ne se dit pas, c'est contre la déontologie du travail. Mais comment il peut dire ça? Ce n'est pas gentil. Un autre jour, vous allez me dire, pasteur, il vient prêcher encore. En tout cas, je ne pense pas que je viendrai. Parce que je connais que vous avez des problèmes dans votre église. Je peux vous donner un autre exemple. On m'a invité d'aller dans quelque part, dans un pays, quelque part, je suis parti prêcher. Quand je suis arrivé là-bas, je prêchais l'évangile. Et tellement que j'ai randonné dans plusieurs églises et je prêchais, l'église mère qui m'avait invité, le pasteur dit derrière les gens, Bino bozalaka boso ba bengi mupaya, bokomi ko kende ko semer nyonso bozanango. Ya zana mbongo, zana biloko nyonso. Bozana droit ko semer pa na été, botika est tranquille. Et le mois offrande du prophète Wabandeko Pesa, le pasteur ne m'a pas donné, même pas un rond, plus de 12 paniers d'offrandes. C'est parti. Le pasteur a confisqué. Vous voyez de telles choses? Ce n'est pas normal. Une personne qui est convertie ne peut pas faire ça. S'il y a un pasteur qui fait ça, vous devez savoir que le pasteur, il est pasteur, mais il n'est pas converti. Il n'est pas digne d'aller au ciel. Vous volez l'argent de notre pasteur. Ce n'est pas normal. Ça, non, 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 non. C'est un grand péché devant l'Éternel. Car ça crée plusieurs conséquences. Vous ne pouvez pas faire ça. Et maintenant, on t'invite dans une église. Quand vous arrivez dans cette église,
Vous allez faire l'appel des fonds. Vous faites l'appel des fonds et qu'est-ce que vous allez dire? C'est moi qui ai souffert, c'est moi qui ai fait l'appel des fonds. Cet argent, c'est pour moi. Vous confisquez, vous partez, on met un protocole, le protocole, prenez tout, c'est ça. Et nous partons avec ça. Ça, c'est une abomination. Abomination. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire un enfant de Dieu converti, né de nouveau, qui a le Saint-Esprit. Ne peut pas faire ça. On appelle ça le voyoutisme dans l'église. Le banditisme à l'église. Tu ne peux pas faire ça. Le yankénisme n'existe pas dans l'église de Dieu. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Répentez-vous et convertissez-vous, car Jésus vient bientôt. Vous tous qui utilisez la Bible pour avoir de l'argent, répentez-vous et convertissez-vous, car Jésus vient bientôt. Vous tous qui fabriquez, qui faites le travail de Dieu, selon les œuvres de la chair, répentez-vous et convertissez-vous, car Jésus vient bientôt. C'est de cette manière-là que ça se passe. Il y a des choses abominables que les hommes commettent. Ils ne peuvent pas les commettre, mais ils les font parce qu'ils ont besoin de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont construit des belles maisons, mais ces maisons s'appellent le bien mal acquis. L'argent volé dans des églises, l'argent volé dans des sacoches de veuves, des orphelins. Vous voyez comment ça se passe? Dieu n'aime pas ça. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Répentez-vous et convertissez-vous, car Jésus vient bientôt. Tous les ministres. Très bien. Maintenant, les dons ministériels pour l'encadrement des autres dons. Où se trouvent encore les problèmes? Vous allez voir un pasteur parce qu'il a la sorcellerie. Surtout, le pasteur pasteur pasteur, il y a quelqu'un qui veut prophétiser. Non, 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 non. C'est l'esprit des charlatans, c'est les démons. Il y a quelqu'un qui a le don de la vision. Il sait pas la vision. La vision, c'est la Bible. La prophétie, c'est la Bible. Et là, les songes, c'est la... Il prêche comme s'il a raison. Il a tort. Il a peur de ça, sinon beaucoup de kindokinaï. Il a peur de ça, sinon beaucoup découvrir qu'il sera magicien. Il a peur de ça, sinon beaucoup découvrir qu'il comme mamali watanabutu. Il a peur de ça, sinon beaucoup découvrir qu'il sera un avion bandokinanda. Il a peur de ça, sinon vous allez découvrir qu'il sera Thomas Soumou. C'est ça qui pousse les gens de ne pas accepter ça dans leurs églises. Vous voyez, mais en quoi tu seras ministre? Vous êtes ministre pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints se perfectionnent dans leurs dons spirituels. Mais comment vous êtes ministre? Vous ne voulez pas que les autres dons s'exercent. C'est seulement votre femme. Là, votre femme est libre de tout faire. Et votre enfant. Voilà, mon enfant est libre de tout faire. Mais les autres, pas question dans mon ministère. Non, ça, vous n'avez pas un bon cœur. Ça n'a pas de sens. C'est bien, mais en tout cas, Kéba, c'est très dangereux. Dieu n'aime pas ça. Répentez-vous et convertissez-vous. Les églises sont devenues les églises de famille. 9 ans, absent au pays. Est-ce que j'ai Koufi? Est-ce que j'ai laissé un membre de famille responsable à l'église? Jamais. Jamais. Jamais je n'ai pas fait ça. J'ai dit chacun sera placé selon ses capacités. Moi je suis absent. Baotopé, ça plus de 120 personnes baptême. Plus de 120 personnes. Dis-moi un peu que cette église n'avance pas. Une église qui va les baptiser 120 personnes. Vous voyez comment ça se passe? Voilà tout ce que je pourrais vous parler. Dieu est Dieu. Vous savez, quand j'étais absent, tous ceux-là qui sortaient à la Méjèque disaient aux gens, ceux qui n'ont pas bimi Méjèque et Koufi. Qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite toujours les gens pour les confondre. Il suscite les gens pour les confondre. Jusqu'à aujourd'hui. On est toujours dans un standard normal dans notre commune de Matete. On évolue bien. Et toutes nos églises sœurs continuent à flaironner. Aller en Tsaoudjani flaironne. Personne ne pouvait croire à ça. Aller de l'autre côté qui s'est sommet, c'est terrible. Il y en a encore de l'autre côté, mon gars, c'est là-bas où on est en train de boitiller un peu, mais ça va marcher dans bientôt. Partout où il y a des cellules de la Méjèque, ça évolue très bien. Quand nous étions justement en Angola, on est là, on priait, tout à coup il y a un frère qui dit, moi mon église n'est plus Méjèque qui part, parce que lui avait un peu de gens. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité une personne qui est dans le néant, il sort, il dit je commence la Méjèque. Je vais interpréter la vision du pasteur Riquin. Aujourd'hui, ce garçon est persévérant. Il m'appelle chaque jour pour demander des conseils. Son église plein. J'ai dit plein. Maintenant, il est en train d'organiser une croisade. Vous voyez ce que Dieu fait. Dieu est Dieu. Dieu
est Dieu. Si vous priez en vérité et en esprit, si vous manifestez l'intégrité de Dieu, l'Éternel ne vous oubliera pas. L'Éternel ne vous abandonnera pas. La Bible dit il est le rémunérateur, pas du monde entier. Non. Il est le rémunérateur, pas des chrétiens. Non. Mais il est le rémunérateur des saints. N'ayez pas peur. Si vous avez la crainte de l'Éternel. Si vous avez l'obéissance de l'Éternel, l'Éternel se souviendra de vous. Gagnez ce que Dieu vous donnera. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous donnera. Ne volez pas. Ne faites pas du mal à quelqu'un. L'Éternel vous élèvera à son temps. L'Éternel se souviendra de vous. L'Éternel se souviendra de son alliance envers vous. C'est comme ça que ça se passe. L'Éternel s'était toujours souvenu de son alliance envers David. Dieu est grand. Dieu est puissant. Son alliance envers Moïse. L'Éternel s'était toujours souvenu de cela. L'Éternel s'était toujours souvenu de son alliance envers Abraham. C'est pourquoi Israël existe jusqu'aujourd'hui. Dieu est Dieu. Dieu est grand. Ne mélangez pas les ministères avec les œuvres de la chair, avec le péché, les courages charnels. Dieu n'aime pas ça. Merci. Parmi les ministères, Dieu avait placé les apôtres. Mais pourquoi les apôtres? Les apôtres, ce sont les gens qui ont la simplicité du langage. Les apôtres, vous les verrez, ce n'est pas les apôtres d'aujourd'hui. Les apôtres, les lobayanke, tala ba costume na ba veste. Bango ba kenaka likolo, bango ba te yaka ba tombongo. Wanande apôtre, zéro, apôtre zéro. Un apôtre, c'est celui qui sait s'infiltrer au milieu des chégués. Il est là avec les chégués. Il est là avec des mendiants. Il est là avec des commandaires. Bible lobby, hein? Paul dit avec les faibles. Je me suis fait faible pour avoir la capacité de les gagner. Vous ne les verrez jamais avec des gros. Il est là très grossi. Tellement voiture na yeza qui toko mutoko pousse la tête d'abord à la garde des corps. Apôtre. A comment déjà ministère international mazan église moko. Ozo wela na yona nani. Ministère international. Oh non, église mondiale. Mais quand église moko wana yaza na mope école akate ki simbi spirituel. Yoka kombo muneni. Église mondiale. Lui croit qu'en écrivant mondial, il deviendra mondial. Non. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel. L'élévation ne vient ni de slogans, ni de grades, mais l'élévation vient de l'Éternel. Attends ton tour. Ton tour viendra. Quand ton tour sera là, l'Éternel s'élèvera. Rien ne sert de courir. Mes très chers serviteurs, soyez posés. Soyez simples. Alors vous réussirez. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. L'Éternel a établi le ministère prophétique. Why? Because dans l'église primitive du 1er siècle, c'est le ministère qui était important. Quand on est apôtre, pas le ministère prophétique, mais le ministère apostolique dans le Nouveau Testament. Pourquoi Dieu avait placé d'abord le ministère apostolique? Parce que les apôtres, ce sont les gens, ceux qui sont l'église, mais par contre, nous les pasteurs, c'est rare de trouver ces sentiments. Quand je suis là, je reste là. Si je veux me déplacer, je dois être sûr que là-bas, il y a des gens matures. Alors je me déplace. Sans cela, je ne peux pas me déplacer. Pour que moi, Riké Maïnda, je puisse avoir le feeling du ministère apostolique, ça a pris 30 ans du ministère. Je n'avais pas ça. J'étais là, mais tout le monde m'appelait apôtre. J'avais déjà des églises. Mais quand on me dit apôtre, laissez-moi tranquille. Moi, j'aime seulement qu'on m'appelle pasteur. Je n'ai pas besoin de grades. Vous voyez comment ça s'est passé. Et Dieu a placé les apôtres pour permettre à ce que l'évangile puisse s'étendre partout dans le monde entier. Et vous devez savoir maintenant, il y a un ministère qui est aussi le catalyseur, c'est le ministère pastoral. Le ministère pastoral, c'est le ministère qui a la capacité de gérer les peuples, de caresser, d'embrasser, de chouchouter, de réconforter les peuples. Ils ont la capacité d'interpréter les besoins de chacun et de pourvoir aux besoins de chacun. Ça, c'est les pasteurs. Ils sont comme des bergers. Ils savent les comportements de chaque animal. Ils savent interpréter chaque geste d'un animal. C'est le potentiel que Dieu leur a donné. Laïko Riké Maïnda. Ça, c'est ma spécialité. Quand je suis dans la pastorale, je me sens à l'aise. Et c'est comme ça que ça se déroule. Et maintenant, en dehors de pasteurs, nous avons su plusieurs... Et attention, il y a des apôtres qui dirigent l'église. Et il y a des apôtres, il est là, il place un pasteur, il passe. For example, for me today, je n'ai plus le sentiment de commencer une église et diriger ça. Il n'y en a plus.
Mais j'ai le sentiment de commencer une église, je forme un pasteur, je laisse et je pars. Je vais l'implanter ailleurs. Ça, c'est les sentiments qui m'animent aujourd'hui. Mais hier, il n'y en avait pas. Je n'en avais pas. Ce sentiment est venu après 30 ans de ministère. Vous voyez comment ça se passe? Dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Ouvrez vos esprits et comprenez ce que je suis en train de vous enseigner. Les pasteurs, ce sont les gens qui ont la capacité de faire asseoir l'église. Les apôtres, ce sont les gens qui ont la capacité d'aller implanter les églises. Et en dehors d'eux, nous avons un autre ministère très important. C'est le doctorat. Les doctorats, c'est le ministère d'enseignement. Ce sont des gens qui nous apportent leur façon de comprendre. Ces gens-là, leur façon de comprendre la Bible, ces gens-là, j'ai peur de ces gens-là. Une personne qui va faire 1 heure de temps, il vous présente plus de 50 versets bibliques sans autant. Bango bazala na papier. On est en train de préparer la prédication avec Bango bazala na noté. Donnez-lui seulement les termes. Quand il s'élève, non, c'est pas possible. Le verset qui pleuvine comme la pluie et il donne la précision des versets. Ça, ce sont des docteurs. Moi, je n'ai pas ces ministères. Moi, je prêche avec un verset. C'est comme ça. Mais les docteurs ne sont pas comme ça. Un docteur, quand il prêche dans son église, il donne un verset. Ah, si c'est déjà maté, quand on a versé, mais ce n'est pas normal. Il faut sonder les Écritures comme les chrétiens de Béret. Et c'est comme ça. Ils sont de tout. Ça, c'est les docteurs. Vous voyez. Mais ce sont les gens très importants parce qu'ils nous donnent les enseignements. Ils nous ouvrent les horizons de comprendre la Bible d'une autre dimension. Quand un docteur prêche, tous les autres ministères bénéficient. Les adeptes aussi, ça peut leur échapper. Parce que tantôt, l'enseignement est difficile. Mais plutôt les autres ministères gagnent quand un docteur prêche. Ça, c'est une chose. À applaudir pour les docteurs. Félicitations et avance dans votre ministère. Moi, je ne suis pas docteur. L'Éternel a placé encore ce qu'on appelle le ministère prophétique. Le ministère prophétique, ce sont les gens qui apportent plus de révélations. Vous voyez comment ça se passe? En réalité, ce sont des spécialistes dans la parole de connaissance. Ce sont des spécialistes d'apporter l'insi dit l'Éternel au milieu du peuple. Quoiqu'aujourd'hui, il y a une différence. Attention, vous devez faire la différence entre une personne qui a la parole de connaissance et le ministère prophétique. Attention. Le ministère prophétique, c'est autre chose. La parole de connaissance, les dons de la prophétie, les dons de la vision, les dons de... c'est autre chose. Quoique, un prophète, il doit avoir tous ces dons. Il a en lui les songes, toute la parole de connaissance, des visions nocturnes, des signes sensoriels, des paroles audibles, il a tout ça. Un prophète, il doit avoir un esprit de discernement, il doit avoir un don d'interprétation des langues, pas nécessairement, mais ça peut avoir un peu, ça peut être là un peu. Un prophète a l'incarnation de plusieurs dons de communication. Ça, c'est un homme de Dieu. Et c'est un prophète de l'Éternel. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà. Voilà. Mais la référence numéro 1, tous nous avons le ministère de la parole. Que tu sois pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, nous avons tous les troncs communs. La capacité de prêcher la parole. L'évangile de Jésus. Parce que dans le Nouveau Testament, nous sommes les ministres de la parole. Mais dans l'Ancien Testament, ils étaient les ministres du sanctuaire. C'est fini. Ils n'avaient pas la parole. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons le ministère festovol de la parole qui est incarné par un don de la prédication. Nous sommes des prédicateurs, nous ne sommes pas des prêcheurs. Les prêcheurs, n'importe quelle personne peut être prêcheur. Mais pas n'importe quelle personne peut être prédicateur. La prédication, c'est le don du Saint-Esprit. Vous êtes là en train de prédire quelque chose, mais à travers un enseignement de la Bible. Là, vous êtes un prédicateur. Si dans votre prédication, il n'y a pas la prédiction, ça n'existe pas, vous êtes un faux prédicateur. Un prédicateur de Dieu, quand il prêche, il faut que tu te retrouves, car c'est une prophétie indirecte. C'est ça qu'on appelle les dons de la prédication. Maintenant, vous avez d'abord le ministère de la parole, qui s'interprète par les dons de la prédication, et en plus vous avez votre propre ministère. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi toute personne qu'on appellera ministre de Dieu, ne les négligez pas, il faut faire attention. Si il a un don ministériel, c'est que ne jouez pas avec lui, il est capable de faire pleuvoir la parole de Dieu, une prédication qui va vous confondre. C'est comme ça que ça se déroule. Alors, nous avons le ministère prophétique. Les prophètes du Nouveau Testament ne sont pas égaux comme les prophètes de l'Ancien Testament.
Dans l'Ancien Testament, il n'était là que pour prophétiser, des porte-paroles. Mais dans le Nouveau Testament, en dehors des porte-paroles, je suis un prédicateur, un messager de la bonne nouvelle. J'ai la capacité de tailler les chemins avec le ministère de la parole. Je disais, il y a une différence entre un prédicateur et un prêcheur. Les politiciens prêchent, ce sont des prêcheurs. Mais les hommes de Dieu prêchent, ce sont des prédicateurs. C'est ça la différence. C'est tout comme nous avons les derniers ministères, c'est les ministères d'évangélisation. Il y a une différence entre un évangélisateur et un évangéliste. Un évangéliste, c'est le ministère. Mais un évangélisateur, il a les dons de prêcher dans des marchés, il a les dons de prêcher dans des bis, il a la capacité de prêcher la trompette na balabala, il a la capacité de prêcher partout dans des prisons. Ce sont des évangélisateurs. Et ils prêchent de porte en porte. Tu ne peux pas les appeler des évangélistes. Non, c'est archi faux. Ce sont des évangélisateurs. Mais par contre, celui qu'on peut appeler évangéliste, c'est celui qui a le ministère d'évangélisation. Et ces gens-là, la plupart des cas, ce sont les gens que l'Éternel dote des dons de la guérison et miracle. Ce qui est en commun, et pas na bango, ce sont des gens qui ont les dons de guérison et miracle et les dons de la foi. Ils aiment organiser des grandes manifestations, ils sont toujours dans des conférences, dans des croisades, ils dépensent beaucoup d'argent et ils sont contents de faire ça. Ils sont contents de faire ça. Moi, je peux quand même vous donner un exemple. Pendant que j'ai préparé une croisade, je disais dans mon église que notre croisade doit avoir un budget de 6 000 $. Ah, pasteur, tu aimes toujours les dépenses. 6 000 $, c'est beaucoup d'argent. Les pasteurs qui jamais préparé une croisade, la réunion se passera dans mon église. Les pasteurs sont venus, j'ai mobilisé les encadrés. Il faut être là parce que nous allons recevoir les pasteurs Kijamina. Il est venu dans notre église. Il nous a présenté son budget. Ils sont en train de préparer une croisade au stade Tata Raphaël, mais le budget est de 120 000 $. Moi, je disais, ma croisade, le budget 6 000 $, bah, téléméling à l'église. Pasteur, il y a comme mineni. Bah, dépense, 6 000 $. Tant qu'on va yoki 120 000 $. Oh, donc nous aussi nous devons soutenir notre pasteur. Il y a des gens qui font des dépenses comme ça. Ça a toujours été comme ça. Quand tu diriges les gens qui ne comprennent pas bien ce que tu fais, et ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à te combattre. Parce qu'ils ne comprennent rien. Alors les évangélistes, ce sont les gens qui aiment faire trop de dépenses pour Jésus. Il est dans la joie quand il fait des croisades. Pour eux, la joie, c'est de voir les malades guéris, les gens délivrés. Ça, c'est leur bonheur. C'est comme ça. Ça, c'est leur don. Hein? Et c'est comme ça que ça se passe. Mais moi aussi, je peux avoir ces dons, mais à 10%. C'est comme ça que ça se passe. Je ne suis pas comme eux. Moi, j'en ai, mais c'est à 10%. Hein? Un peu seulement comme ça. Mais je suis pasteur comme ça. À 100% pasteur. Mais évangéliste à 10%. Et docteur à 0%. Je suis docteur à 0%, peut-être 1% parce que je sais enseigner, mais je ne dis pas qui docteur, parce que je n'ai pas ça. Je n'ai pas une mémoire qui bloque des versets, qui mémorise des versets. Non, je n'ai pas ça. Je ne sais pas pourquoi je peux être appelé docteur. Je ne suis pas docteur. Je ne suis pas docteur, non, je suis pasteur. Alors, quand vous allez dire, pasteur Ricky Maïnda, what about, à propos du ministère prophétique, yeah. Mais attention, j'ai le ministère prophétique à 60%, pas à 100%. À 60%, j'ai le ministère prophétique. Et ça fonctionne très bien. Et c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, je vois plus que les prophètes, les gens qui se sont autoproclamés des prophètes, Kim. Et c'est comme ça que ça se passe. Bon, parlons si le ministère apostolique. Là-bas, c'est Dodo Kolo, Denvukila. Là, je parle du ministère apostolique que je peux accepter devant les gens. J'ai le ministère peut-être à 10%. À 10%, c'est bon, ça peut être là. Mais à 10%, je n'en ai pas assez. Et maintenant, quand vous allez parler sur j'ai déjà tout parlé. Vous avez bien compris. Nous avons les pasteurs, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Ce sont les gens que Dieu a placés pour le perfectionnement des saints. Hey, Keba, pour le perfectionnement des saints.
des enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu avancent, que les enfants de Dieu soient prospères, que les enfants de Dieu soient bénis. L'Éternel avait donné les 5 ministères. Notez bien, tous les hommes de Dieu et tous les gens qui m'écoutent, il y a une différence entre un ministère apostolique et un apôtre, des choses différentes. Le ministère apostolique, ce sont des ministres de Dieu. Mais un apôtre simple n'est pas un ministre. Apôtre signifie envoyé. Moi aussi, je fais partie des envoyés. Les femmes et les hommes, nous sommes des envoyés. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on peut t'appeler apôtre par l'étymologie du terme. Oui, that is right. On peut t'appeler apôtre, mais n'accepte pas que tu aies le ministère apostolique. Non, il faut refuser. Dis, je n'ai pas le ministère apostolique, mais je suis apôtre en qualité d'un envoyé. That is normal. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté de la conscience, l'honnêteté dans les affaires de Dieu. J'aime les hommes de Dieu qui sont honnêtes dans leur langage. Ça, j'aime beaucoup. Je vous ai donné toutes sortes de différences. Dans chaque ministère, il y a toujours des mots qui créent des confusions. Évangéliste, évangélisateur, et apôtre, apôtre. Vous voyez comment ça se passe. Et c'est comme ça que ça se déroule. Maintenant, quand on dit pasteur, berger, ça, ce sont des synonymes. Seulement que berger, c'est en français, pasteur, c'est en grec. Ça revient au même. Quand on dit pasteur, c'est ça toujours qui est berger. C'est comme ça. Mais par contre, chez nous, dans la communauté Méjec, quand une personne est consacrée berger, il est dans une phase préparatoire. On est en train de l'observer comme si une personne qui est en train de faire les stages pour être consacré ministre. Si et seulement si ton stage est approuvé, tu seras consacré ministre. Sans cela, c'est impossible. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a des églises que moi je connais. Lui, il est berger. Mais c'est lui qui consacre les pasteurs. Mais lui, le représentant légal, il s'appelle berger. Ça, c'est selon leur église. Chaque église a son organigramme. C'est comme ça qu'elle évolue. C'est de cette manière-là que ça se déroule. C'est aussi bien, mais selon eux. Maintenant, quand nous allons partir chez les anglophones, chez eux, le nom qui est au-dessus, c'est bishop. Ça, c'est selon les anglophones. Chez les anglophones, bishop, c'est lui qui est au-dessus, comme un apôtre. C'est lui qui consacre les autres. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'un bishop, ça c'est en anglais. Ceux qui te tiennent en français, et comme prédicateur, surveillant. C'est prédicateur. Un bishop, c'est un prédicateur. Donc en réalité, un ministre est au-dessus des bishops. C'est ça dans l'organigramme normal, logique. Mais selon les anglophones, quand on est bishop, c'est comme s'il est au-dessus des ministres. Archibishop. C'est comme s'il est au-dessus. Ça, c'est selon la structure des anglophones. Un jour, j'ai parlé avec un pasteur. J'ai commencé à lui dire, on partageait l'expérience dans les ministères. Je lui ai dit que moi, c'est plus de 30 ans. Et j'ai des églises ici. Il a dit, oh, donc tu es archibishop. Je lui ai regardé, j'ai commencé à rire seulement. Je n'ai pas donné la réponse. Donc chez eux, les anglophones, directement, on me donne cet attribut, archibishop. C'est comme ça que ça se déroule. Voilà. Mais ce n'est pas aussi mauvais, mais c'est leur façon de voir des choses. Vous n'allez pas être là au télé, mais la bango, c'est archi faux. Non, retournons aux Écritures. Non. C'est leur organigramme. C'est comme ça qu'eux conçoivent les choses. C'est comme ça que ça évolue dans le travail de Dieu. Mais au moins, ce qui est plus important, l'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de celui-là. Le ministère que nous avons, c'est le ministère de la complémentarité. Nous nous complétons. Nous nous complétons. Mais vous n'allez pas dire que c'est moi qui suis au-dessus de tout le monde. Non, là tu commences l'égarement. C'est moi qui suis au-dessus. Et surtout, sentiment, homme de Dieu, comme on a l'élo. Ce qui va présenter, celui-là, c'est un homme de Dieu. Alors là, c'est un sentiment qu'on boude. Voilà qui s'est ça n'a pas de sens. Ça n'a pas, quand on dit un homme de Dieu, écoute, c'est là, ah, collègue, comment ça va? Nous avons la même souffrance dans le Seigneur. Nous allons pas si vraiment c'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, tellement que les faussaires sont infiltrés. Les infiltrés nous dépassent en nombre. Beaucoup de pasteurs, ils ont beaucoup de mouninga côté kuna. Oh, ils ont beaucoup de mouninga kuna. Et pas la banque normal. Et beaucoup de na kuna. Oh, ils ont premier ordinateur nyati mouninga. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un jour, on m'a invité quelque part. C'était une conférence. Ibsinga pasteur, c'est toi qui es l'orateur principal. Alors les premiers orateurs, j'arrivais à temps pour écouter les premiers orateurs.
Quand moi je prenais la parole, je commençais à commenter. Je suis en train de commenter des bonnes choses que lui a parlé avant que je commence à prêcher. J'ai commenté, j'ai félicité. À la fin de cette conférence, on dit, ah, pasteur Requin, tu n'es pas comme tout le monde, hein. Donc toi, tu ne fais qu'apprécier les autres. Mais chez nous ici, ça n'existe pas. Chez nous ici, chacun défend son intérêt. Les autres ne savent pas prêcher. J'ai dit, ah, ça c'est votre façon, hein. Moi, je suis comme ça. Et pendant la prédication, quand l'un a donné témoignage que moi, j'ai fait autant d'années dans le ministère à Lekinga. Il y a des gens qui me dépassent ici un nombre d'années dans le ministère. Qu'est-ce que j'ai fait? À la fin de ma prédication, je suis parti ses mains. Je me suis mis à genoux prier pour moi. Et ils ont prié pour moi. J'ai dit que parce que ce sont des grands dans le ministère. Ça, c'est à féliciter. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que l'ongolanga qui rike maïna? Est-ce que ça n'a pas moins moko et ça qui pas nanga? L'humilité précède la gloire. Les hommes de Dieu, l'humilité précède la gloire. C'est comme ça que ça se déroule. Alléluia. J'ai béni l'Éternel car il nous aime beaucoup. Ce sont tous là les dons ministériels. C'est pour l'encadrement. Je vais lire encore parce que ce verset ici, c'est un verset très important. Très, très important. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints, pour l'épanouissement des saints, pour la bénédiction des saints, pour le salut des saints, pour la prospérité des saints. Dieu a placé les 5 ministères pour la consolation des saints. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais les 5 ministères ne peuvent pas être là pour tuer. Ça, c'est un ministère tueur. Ce qui a commis, a pas de croquer bateau. Ce qui a commis mouyebi mounene. Ce qui a commis, a zo sente 14 na balamoko. Ce qui a commis, yoka balolendo bato a commis ko tout isama. Ce qui a commis, ba arrogance na podium. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Un homme de Dieu, c'est celui qui travaille pour le perfectionnement des saints. Ne préparez pas la prédication pour intimider Batou. Je vais faire la démonstration de la parole. Je vais apporter des logos Réma. Il y a des gens qui commencent même à dire, moi je suis le pasteur de Réma, je ne prêche jamais des logos. Non, pasteur, bon là mon yon des païens. Ne dis pas ça. Tout ce qui s'enseigne est important. Même celui qui a prêché la généalogie, c'est important. C'est important. Ton problème, c'est de dire Nzambe Lobelanga à travers Moussa Inayo. Et Dieu va te parler. Mais il ne faut pas dire que ça c'est Mamate Yakala. Un jour, j'ai assisté dans une conférence. Il y a un pasteur qui prêchait. Non, le Saint-Esprit n'est plus avec nous. On n'a plus la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas ça. On n'a plus le Saint-Esprit. Il a prêché, le pauvre pasteur. Il a prêché sur la repentance. Il est parti s'asseoir. Le deuxième pasteur, quand il est venu, mais ce n'est pas possible. Pourquoi les gens disent qu'il n'y a pas le Saint-Esprit? Il est parti. Il est parti où? Il est ici avec nous. Le Saint-Esprit agit toujours. Et toute la foule était ballottée parce qu'il a animé les gens. Le pauvre pasteur est resté bouche bée. Et les gens sont sortis. Ah, il a bien prêché. Moi, dans ma conscience, je ne peux pas prier de telles choses. Mais non. Prêche ce que Dieu t'a dit de prêcher. Ne contredisez pas l'autre. Ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est dans la Bible. Et c'est dans nos comportements. Quand on est dans le péché, le Saint-Esprit n'est pas là. Il a bien dit. Pourquoi lui contredire? Toi, prêche seulement. Prêchez ce que tu as préparé. Mais contredire mon ingate qui n'a déjà bien. C'est pour cela, un homme de Dieu qui se respecte a répondu à une invitation ni on sauté. Surtout ma conférence à ma jeune. Ma prédication à ma jeune. Attention, je suis premier orateur ou deuxième orateur. Quel est le thème? Les gens qui sont là-bas, ce sont des respectables ou ce sont des voyous? Si ce sont des voyous, ne me donnez pas l'invitation parce que je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. C'est clair. Je connais que vous ne vous respectez pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire. Et vous ne respectez pas les autres. Je ne peux pas venir. Voilà, un jour, on m'a invité dans une église. J'avais un protocole avec moi. On interdit mon protocole de travailler. Non, toi, tu ne montes pas au podium. Il est allé s'asseoir. Oh. Et or, moi, je prends beaucoup d'eau. Je voulais boire l'eau. Je regarde. Oh. L'eau est venue. Mais qui me sert l'eau? Je ne vois pas ma protocole. Il y a une autre personne qui m'amène l'eau. Je dis, mais comment je vais boire l'eau? Je suis venu avec ma protocole. Hein.
Mais qu'est-ce qui se passe? Et mon protocole qui envoie quelqu'un venir me dire, pasteur, ne mangez pas et ne buvez pas. À la fin de la prière, j'ai dit, mais pourquoi? On m'a interdit de travailler. J'ai dit, oh, mais pourquoi ils ont fait ça? Ce sont des immatures, ce sont des erreurs. Nous sommes arrivés à la fin. Soulevez les mains en l'air. Nous sommes arrivés à la fin. Soulevez les mains en l'air. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Priez pour tous les hommes dédiés. Priez pour tous les hommes dédiés. Priez pour votre église. Priez pour votre ministère. Priez maintenant. Je te rends grâce éternelle. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Soyez avec eux. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie. Oui, Seigneur, sois exalté à jamais. Par les noms puissants de Jésus de Nazareth. Fortifie chacun. Donnez la joie dans la vie de chacun. Donnez la paix dans la vie de chacun. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Que ton nom soit sanctifié à jamais éternel. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. À toi, c'est l'adoration, l'honneur, la puissance et la gloire à jamais. Au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, à nous revoir. Demain, ça sera les samedis. Les samedis, nous avons notre canal J, c'est la prière. Et peut-être qu'après la prière, à 19 h, je vais faire un peu de briefing pour parler des autres dons. Et pour que ça me permette le dimanche, je commence un autre thème. Au lieu de traîner sur les dons, je prépare une autre chose. Après, nous retournons dans notre livre de Jean pour commencer à parler sur les lavages des pieds. Quand je parlerai sur les lavages des pieds, vous avez essayé un peu de comprendre qu'il y a les dons spirituels, il y a les 5 dons spirituels. Je vais parler sur les autres dons. Et quand je vais commencer à expliquer sur les lavages des pieds, vous allez comprendre qu'est-ce que Jésus voulait faire en réalité dans la vie des apôtres. C'est la fin. I love you. God bless you.